Bonjour, on est sur la place des Lys et le marché traditionnel a été chamboulé parce qu'il y a Electra. Dites-moi en plus, vous êtes Olivier? Oui, Olivier Lequelec. Alors, Electra Futurus, c'est une première mondiale que nous réalisons, c'est-à-dire une course de motocross urbaine en plein centre-ville. Et tout ça pourquoi? C'est parce que, et la seule raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce que ce sont des motos électriques fabriquées en Suède par une marque qui s'appelle Kex et AKE. On a 100 pilotes, 110 exactement, 12 ou 13 champions du monde, dont Antoine Méo, Rémi Bizuard, Cyril Lemoine, Fabien Barrel, Michael Macchio, etc. Donc on a un très très beau niveau de pilotes. On est en plein cœur du village, il n'y a pas de bruit, c'est merveilleux. Le seul bruit qu'on peut entendre, c'est de temps en temps le micro si on doit parler. Et on a pris justement l'initiative de ne pas mettre de micro pour commenter la compétition comme on le fait traditionnellement, parce qu'on veut vraiment que les gens qui tournent autour se rendent compte à quel point c'est silencieux. On est respectueux de la nature. Pas forcément en termes d'écologie parfaite, il n'y a rien de parfait. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de bruit, on a franchi vraiment là une étape et les gens petit à petit comprendront qu'on peut faire de la moto, on peut peut-être pratiquer les sports extrêmes tout en étant plus à l'écoute des autres, en tout cas moins agressif, moins intrusif. Voilà. Bravo. Et donc c'est une première et elle se déroule donc aujourd'hui et demain? Oui, aujourd'hui, compte tenu du nombre de pilotes que nous avons, c'était d'abord dans un premier temps la découverte. Il est intéressant d'ailleurs de noter le commentaire d'Antoine Méo, 5 fois champion du monde d'enduro, qui me dit dans un premier temps, on pensait que ces motos n'étaient pas des vraies motos, on pensait que c'était des vélos un peu rapides. On pensait qu'un circuit comme ça était trop petit pour s'amuser et on se rend compte en fait qu'on s'amuse vraiment très fort. Il a d'ailleurs été l'un des premiers à passer le double loop sans aucun problème. Et d'entendre ce commentaire, on se dit que finalement on a quelque chose en main pour les nouvelles générations. Et on va continuer, hein, c'est à Saint-Tropez, mais je pense que l'année prochaine on aura un vrai championnat en France. On est les premiers à le faire en France. On est toujours en train d'entendre les Américains ont fait ci, les Chinois ont fait ça. Voilà, c'est en France, dans le Var et à Saint-Tropez. Bah, bravo. Merci. Bravo, bravo. Et puis on attend demain alors pour voir qui sera les champions. Les finales. Les finales. Et alors j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui faisait partie de... C'est la seule fille dont le nom de circuit c'est la Tulipe, je crois numéro fétiche 28. Il me semble que c'est la Tulipe 28. Et elle s'appelle Ornella Andino de mémoire. C'est la seule fille qui est là et elle avait appelé en dernière minute pour savoir s'il était encore possible de s'enregistrer. Je trouve que c'est intéressant de voir une fille courir au milieu de tous ces mâles alpha. Et oui, bravo. Elle ouvre la voie. Il y a beaucoup de choses. Ces motos-là ne sont pas des motos trop compliquées à conduire. Il est tout à fait possible de découvrir cet univers-là sans avoir une grosse expérience de motocross ou de pilote de moto. Donc quelqu'un qui a l'habitude de faire du vélo peut tout à fait, en l'espace de quelques semaines, s'amuser vraiment en campagne ou en promenade dans des endroits plus ou moins variés et parfois hors des sentiers battus. Très bien. Et donc ces motos peuvent aussi aller sur la route? Oui, oui, elles sont toutes homologuées. Là, en fait, celles que vous voyez tourner, on leur a enlevé les phares, les clignotants, les pagaies de circulation, mais elles sont toutes homologuées, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il faut le permis A1, c'est-à-dire le permis 125 en France, ou le permis voiture avec le BSR pour ceux qui l'ont passé il y a quelques années. Et voilà. Et ça coûte combien une moto comme ça? À partir, la version d'appel est à partir de 10 500 € jusqu'à 14 000 et plus si on veut ensuite agrémenter la moto avec des pièces carbone ou autre. D'accord. Et elle a combien d'autonomie? On va dire 1h30 en mode racing et 3 heures en mode décontracté. Très bien. On recharge en 1 heure. On recharge en 1 heure? Oui, sur une prise normale. Oui. C'est fabuleux en 1 heure. Précisément 80% en 1 heure parce que c'est les derniers 20% qui sont compliqués. Puisqu'en fait, il ne faut pas que la batterie chauffe et les derniers 20% sont plus consommateurs de chaleur. Donc, il faut ralentir le rythme de recharge. Mais en 1 heure, moi je passe mon temps à charger en 1 heure. Je ne vais pas en pleine charge, pas besoin. Bien sûr. Et donc, ça se recharge sur secteur, simplement. Prise. Pour vous donner une idée, le coût d'une recharge complète de la batterie, donc en gros 3 heures de plaisir ou 1h30 de course, c'est 0,48 centimes d'euros. Impeccable, voilà. Fantastique. D'accord. Bah alors vraiment le prix... Pas d'entretien, voilà. Pas de bruit, pas de nuisance. Écoutez, je crois qu'il faut tous accepter l'idée qu'on est dans une période où il faut remettre en question
nos consommations de sport mécanique. Ouais. Si on veut respecter à la fois les autres et aussi l'environnement, on peut aussi passer à autre chose que de l'énergie fossile. Bien sûr. Ben, bon succès. Merci. Et bravo. Merci beaucoup.